Salut, salut. Donc aujourd'hui on va regarder une game entre King Pong et All Thing Me, je crois. Je crois que c'est son pseudo. Euh, Certains ont dû le connaître sous le pseudo de No Steel. Il joue que Space Marine. Donc voilà, on va regarder le replay. Donc King Pong est un très vieux joueur qui est revenu il y a quelques mois, donc là maintenant qui a un niveau assez sympathique et qui était un bon joueur. Donc on est sur une tranquillité menacée, qui est cela dit en passant, une des meilleures maps pour les Necrons. Il y a beaucoup de covers négatifs et les Necrons aiment cette map. Je ne fais rien. Donc là on part sur deux Pistol Boys pour l'orc, avec la hutte à boys près du point. Parce que c'est un Space Marine et voilà, il va faire 4 escouades de scouts et voilà, il va harass un peu les points pour aller décap et il va prendre il va prendre rapidement la map. Cela dit, donc 4 escouades de scouts, c'est un départ qui a été un peu mis en vogue par un des grands joueurs sur ce jeu qui est Servante. Grand joueur Space Marine, hein, si ce n'est le meilleur. C'est très technique, c'est assez dur de jouer 4 scouts. Donc pour des débutants, je vous éviterai éviter de le faire. Hein. Faut surtout pas les perdre et il faut mettre énormément de pression. Vous voyez, le Space, il a pas fait son générateur, il fait son Lord et il capture toute la map. Alors que l'Orc, pour le moment, il a 3 points et il capture sa relique. Là, le Space, il va arriver sur son 5ème point capturé là, et il capture la relique, et puis il va commencer à embêter l'orc et à l'empêcher d'avoir plus de points. Donc l'idée c'est de laisser l'orc avec ses 3 points là, et puis de l'asphyxier un peu économiquement. On va enlever le feuille foire, j'y pense jamais au début. Donc là, King Kong qui amène ses Gretchen au corps à corps voilà, pour les empêcher, mais ça va pas aider, hein. Il y a le renforcement qui est fait, donc là on perd un scout, deux scouts, hein. Non, un scout, peut-être deux, voilà. Peut-être deux, donc avec le passing des Gretchen, s'il arriverait à le... Non, voilà, deux. Et de l'autre côté, on n'a pas vu correctement les skirmouches, mais il s'est fait aussi décap son point, et là par contre il a perdu un peu plus de scouts. Donc en plus d'arraser les points, King Pong vient avec les Gretchen. Bon, là par contre c'est une petite erreur de Chase, hein. Là il a dû les oublier. Donc on arrache le point au tir, c'est pas très efficace, voilà. On va mettre encore. Et on recapture la map, hein. Donc là, vous voyez, le principe pour les Space Marines au tout début, c'est de mettre la pression sur la carte, hein. Bon là, King Pawn se défend bien, hein. Il connaît le loustic. Il bouge bien, il réagit bien et vite, hein. Il faut réagir vite. Donc là, hop, on empêche, on attaque, et là on commence en fait à avoir plusieurs escarmouches qui se font sur la map. Donc là, c'est là où c'est difficile pour les Space Marines, parce que bah, du coup, les scouts doivent pas être perdus dans ces escarmouches, donc il faut être un peu partout à la fois. Sachant que les Pistol Boys au corps à corps tuent les scouts facilement, donc voilà. Donc là on voit qu'il y a une escouade qui commence à être renforcée à 6 pour avoir un DPS plus important et pouvoir match en fait un peu la masse.
3 escouades de scouts hein, qui en fait se portent plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Donc qu'il y là a? on commence à faire une petite écho, là, deuxième générateur chez l'orc qui est la première bannière. Deuxième, donc là visiblement il avait un peu de flotte. Troisième bannière, donc là on veut rusher les grosses unités, on veut faire de la masse sur la map. Celui-là on commence à prendre cher hein, mine de rien. Deuxième escouade qui sort, l'orc il a pas grand chose hein. Il a ses pistoles, là il va en perdre, ouais il va pas la perdre je pense. Enfin voilà, il va pas la perdre mais il perd du ressourcement hein. Chaque pistol boys, chaque unité qu'il perd, ça l'enfonce un peu dans économiquement. Voilà, le space qui est pas mal. L'orc qui finalement le match pas mal en économie parce qu'il a up tous ses points du coup. Pas tous mais enfin je veux dire il en a up plus que le space. Et, et là on va commencer en fait à avoir une masse assez importante de Space Marine. Un œil parce que l'œil qui a été fait là pour par le Space Marine, il est pour les Genshin qui peuvent éventuellement venir se mettre au corps à corps des unités pour les empêcher un peu de tirer. Donc là on part sur des véhicules. Ouais. Donc là, pour le moment en termes d'unités sur le terrain, c'est un peu vague là pour King Pawn. Hein. Pour contrer ça, ça va être un peu tendu. Donc là on sort le sort du gros mec qui a deux utilités hein, comme je l'ai dit dans précédentes vidéos. Il a l'utilité de pouvoir stun un tank mais aussi de donner un petit aura qui voilà, il pas incroyable cette aura mais quand même pas trop mal pour ouais, qui fait un peu, qui donne un peu d'armure pour le voilà on passe le T2 pour les excusez-moi. Ça donne un aura qui permet de résister un peu plus aux tirs chez les orques. Ah, j'ai un truc dans la gorge. Voilà. Donc, on sort les véhicules et on va essayer en fait de prendre la map. Hein. Celui-là, on est dans la merde hein, pour l'orc. Donc là, on a fait des escouades de snipers qui sont très utiles contre les orques. Mais à partir du moment où un orc a mis ses nobs, enfin le leader nobs dans son escouade, les dégâts des snipers sont extrêmement réduits. Les snipers sont pas très efficaces sur les escouades orcs à partir du moment où il y a le leader nobs dedans. Donc là on va arraser le point avec tout du coup. On a essayé de décap le point mais on n'y est pas arrivé, on a vu la masse. Voilà. Donc là on essaie de péter un peu l'économie. Derrière on sort les slugas, on fait un truc. Hop, là par contre il faut créer le point dès qu'on peut. Hein. Très simple. Tac, et du coup on va décap pour le victoire en premier tenir, hein, qui est une condition de victoire. Hop, on envoie son. Donc là, là hop, on envoie le truc pour Arras. Alors là je pense qu'on vise les snipers ou les constructeurs à la base. Hein. Et là on voit qu'il y a des roquettes qui arrivent donc on va se tailler. On va essayer de sauver le véhicule. Et puis petit à petit, King Pawn qui reprend un peu de la map. Donc là il a encore son armée, il va faire des nobs très efficaces. Comme vous voyez, on met toutes les bannières dans sa base. Alors elles sont peut-être un peu en avant mais bon, hein, il aurait pu les mettre là ou là, même là.
Enfin bon, c'est pas bien grave ça, il s'arrête dans sa base. Celui-ci les mettait au niveau des points contre un Space Marine, parce que sur certaines races, ça peut le faire, mais contre... Là par exemple, on pourrait faire une petite, un petit point bien monté, mais les Space, vraiment, ils défoncent les... Ils ont beaucoup d'arguments pour aller chercher les bâtiments comme ça, donc... on joue safe, on met ses bannières chez soi. De toute manière, si le Space Marine arrive jusqu'à dans la base, c'est déjà un mauvais signe. Donc là, au niveau économique, l'orc est toujours en avance. On sort le chaplain, on passe bien sûr au Rhino, qui a 3 escouades. On fait l'amélioration, les améliorations ont été faites. Et là on se regarde un peu en chien de faïence hein, pour le moment. Personne n'a vraiment envie de fight l'autre, on se prépare pour le combat. Deuxième Rhino pour évidemment l'autre escouade, hein, puisqu'il faut mettre que 2 escouades dans un Rhino. Donc là on augmente les Pistol Boys. Et là on fait une boîte Tietu. Donc la boîte Tietu va sûrement devoir aller harass la base pendant que le reste est occupé au combat. Sûrement. On va voir s'il va décider d'en faire. C'est un tank qui est pour le coup très tanky, très long à tuer, par contre qui est relativement lent comme vous le voyez. Peut se faire stun par des œils et puis voilà. Donc là on va se battre de l'autre côté et puis la boîte qui tue normalement devrait aller sur ce point pour se battre. Donc là on voit le fight hein. Là on arrive en mode vénère, pas cool, et on attaque tous les Space Marines. Donc donc là ils sont aussi en cover négatif, mais c'est pas bien grave parce que en fait à part les trucks, il n'y a pas grand chose qui leur tire dessus. Là ce qui est compliqué quand même c'est de gérer le corps à corps, les Space Marines ne gagnent pas contre toute cette masse. Donc là il faut se tailler. Et on sait qu'il y a des bugs hein, avec les escouades pour les faire rentrer dans les véhicules, du coup il faut dans la gestion des unités le prendre en compte. Et voilà la boîte qui tue qui est venue pour démonter le point. Donc là King Kong qui a réussi à sauver une escouade voilà, qui est morte instantanément. Et donc là on attaque. Il y a un Tempest qui va donc il y a eu un œil hein, qui a été cramé sur la boîte qui tue, donc qui a un pouvoir de stun du véhicule. Là on voit qu'il y a des casseurs de tank. Alors on voit pas parce que là on va le voir mieux. Voilà, il y a 2 escouades de casseurs de tank. Très efficace hein, les casseurs de tank. Tac. Ils sont un peu brouillés, ils visent à côté, mais quand ils touchent ils font une mouche. Et puis là, voilà, c'est un peu la débandade. Hein. Space Marine perd énormément. Enfin cela dit, les orques aussi. Hein. Là il a réussi à retourner un petit peu le fight parce que King Kong a reculé, du coup il a arrêté ses unités. Et lui a mis une sacrée vandale. Donc il y a toujours le prendre et tenir qui doit être des caps. Donc là il a fait 3 escouades de casseurs de tank. Et là il y a 2 boîtes qui sortent. Et on fait les 9 en méga armure. Donc là l'idée quand même c'est de pas perdre trop d'unités parce que ça coûte cher les 9. Et on va harass le point là, ça serait bien qu'il casse. Voilà, du coup le Space Marine 74-50 d'économie
contre 119,50. Sauf que le Space Marine a encore toute son... En fait, son économie, elle est là. Toute son armée est up. Elle est sur le terrain en fait. Donc, ce qui est délicat pour le Space Marine, ça serait de tout reconstruire, mais pour le moment, tant qu'il perd pas toute l'économie qu'il a investie dans son armée, c'est bien. Là, il y a beaucoup d'escouades de casse-tank. Donc bon, pour le moment, comme il n'y a pas de tank à casser, c'est un peu inutile. Et mine de rien, King Pawn qui perd quelques notes par-ci, par-là et tout ça, donc finalement son avance économique est compensée par la perte qu'il a de... Voilà. Et il va perdre encore... vous voyez, de... Et il va perdre 1, 2... 2... Voilà. À chaque fois c'est 40 d'unités, il a rien fait en fait avec ça. Donc ça c'est un peu compliqué. Par contre il met la pression, voilà, il décape le point. Et là, il monte dans la base du space. C'est très bien, là il a ressorti ses notes. Et il va essayer d'aller casser ce point au casseur, enfin s'il vise bien. Voilà. Donc là, les méga nobs qui sont quand même une unité très efficace corps à corps avec des nobs et un lord. On stun le rhino et on se barre. Et là, on commence à avoir une armée assez significative. Donc vous voyez, par contre, il a pas fait de Flying Boys. Il s'est contenté uniquement de faire du corps à corps. Et c'est parfaitement logique parce que les Flying Boys ne peuvent pas match au tir des Space Marines. Hein, les Space Marines, même un nombre équivalent ou supérieur, les orques perdent hein, quand même. Faut quand même beaucoup de masse. Donc là, on va essayer de... Là, vous voyez, il a vu que le Space Marine allait dans sa base. Donc là, au lieu d'aller défendre, il aurait perdu tout le temps de trajet pour aller jusque dans sa base. Et ben, il va dans la base du Space Marine et il va essayer de compenser en fait les dégâts que lui il subit. Parce que s'il avait décidé de retourner dans sa base pour défendre, il aurait toute son armée aurait dû bouger jusqu'à sa base et il aurait perdu énormément de temps. Donc là il y a le fumigène hein, qui donne un équivalent on va dire de cover positif en termes de stats. C'est pas mal. Et puis là, voilà, on fait un trade base en fait. Space Marine qui est quand même relativement efficace. Hein. Les bâtiments orques qui sont pas très résistants. Voilà, bon, il perd quelques Space Marine, mais c'est peanuts. Hein. Là c'est vraiment. Bon, là, vous voyez, là, je suis pas très fan du choix de King Pawn qui décide en fait de focus un peu la tourelle, l'économie, au lieu de focus ces deux gros bâtiments là. Il aurait mis beaucoup plus dans le mal si déjà il tuait juste ce bâtiment, la chapelle là. Évidemment, il veut l'asphyxier économiquement. Hop, là, on pourrait mettre au corps à corps hein, quand même. Les builders qui sont safe. Et là, qui va gagner? Là est la question. Voilà, il a finalement détruit. Il décape les points. Bon après ça enlève la vision, du coup il peut pas reconstruire, là. Puis là va falloir tuer le builder. Hein. Ouais, bon. Hop, ça a été reconstruit ici.
Donc la King Pawn qui a... Donc là c'est un joli trade base hein, qui nous est proposé. Donc on peut pas vraiment déterminer qui va gagner. Le Space Marine a quand même une grosse armée, hein, même si il décidait en fait de revenir de défendre dans sa base au bout d'un moment, hein, quand les deux bases seront détruites, ça va être compliqué pour King Pawn de faire de tuer tout ça en fait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a encore un véhicule, même s'il y a 3 escouades de casse-tank en fait, concrètement en termes de dégâts sur les unités, il y a ça, et puis bon, ça, mais là il y a quand même 2 lords, 4 escouades améliorées, la mobilité aussi parce que finalement il va juste chercher à, pourrait juste chercher à éviter toute l'armée de King Pawn et aller détruire les bâtiments, aller détruire par exemple ce fort orc. Voilà. Donc là, il y a la fameuse chapelle qui a été créée là, mais évidemment il va refaire son QG ici. Donc là c'est retour au T1, évidemment. Ah, il y a même une escouade de snipers en plus, donc là c'est un peu problématique. Et tout le monde est un peu dans le caca. Hein. Donc voilà. Là le temps d'arriver au corps à corps des unités. On perd tout. Grenade. C'est le baroud d'honneur, c'est le dernier fight. Hop, il faudrait un rhino en moins. Donc là, il reste plus que noobs. Noobs. La chapelle toujours en vie. Ça sent le GG qui va être call de King Pawn. Bah là il a perdu ses noobs, il a perdu son lord. Donc là il a plus que ses méga noobs en armure. Un casse-tank. Enfin quelques escouades de casse-tank tank contre en fait des escouades. Il n'a pas perdu ses escouades. Hop. On essaie de s'évader. Mais on va pas se le cacher, là ça va être un peu compliqué. Hein. Parce que comme l'orc n'a plus de bannière, quand il va repasser... Ah ouais, voilà, là il a vu qu'il y avait un QG qui était fini, donc là il n'y a plus vraiment d'espoir. Peut-être qu'il s'est dit que s'il y avait eu que la chapelle, il aurait pu gagner. Enfin je pense. Hein. Là, enfin voilà, il a pas encore quitté, mais je vois pas vraiment comment il pourrait gagner. Donc bon, il n'y a plus de mouvement. Ça reconstruit ici. Mais voilà, le Space il a tout de up. Hein, s'il décide de revenir dans la base, il reprend les points. En termes d'économie, on est à... Ouais, c'est un peu... pas terrible, mais bon. Voilà, la Utah Boys qui est là. Et puis là, on envoie 2 escouades ici. Bon, c'est une game qui est assez sympa, mais c'est vrai que l'autobus Space Marine, c'est dur à gérer. Tac, tac. On perd la Utah Boys, on a perdu le point. Bon, je pense qu'il va la delete. Puis là-bas, on a vu qu'il s'était reconstruit, donc une pawn qui n'abandonne pas. Avec ses petits Genshin là. Hop. Les pistoles
qui sont sortis pour one shot toutes les unités d'un coup, hein, évidemment. On les améliore pour le beau jeu. On fait le lord. On va faire un suffit sûrement. Et puis donc là il peut rien faire, hein, King Pawn. Surtout qu'avec ses Genshin, il y a un œil, donc il risque d'être vu. En plus, en termes d'économie, il a tout mis dans ses pistoles, donc là il va vraiment pas chercher à se reconstruire. Là c'est vraiment le dernier fight. Glitching contre une escouade, hein, forcément. Voilà. Bon, c'était un peu un baroud d'honneur un peu troll. GG well played, c'était une belle game. Bien joué. Donc là au niveau des scores, hein, c'est un peu criant, hein, mais King Pawn c'est bien débrouillé, hein, mais il a perdu trop d'unités, il a été un peu deep. Il aurait dû quand même faire un peu, je pense, de Boys par-dessus ces unités de corps à corps, parce qu'au final, il a pas pu en faire grand chose de ces nobs et tout ça. Enfin, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas réussi en fait à casser la masse du Space Marine. Donc voilà. Et peut-être aussi faire des tracks, ça aurait été une bonne idée pour désorganiser les unités, pour aller choper les rhinos. Bon, une belle game en tout cas.